Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur le journal de Budget Jones, moi c'est Vava et je vous accueille aujourd'hui dimanche 1er juin pour clôturer ensemble le mois de mai. On vient tout juste de rentrer de vacances, enfin il y a à peu près une grosse heure. Donc on a pris le temps de manger, de lancer les machines, de ranger un petit peu. Mon conjoint et les filles sont partis à la sieste. Moi, je vous fais une petite clôture rapide et je m'en vais aussi me reposer parce qu'après, on doit préparer les affaires pour demain. On doit préparer les exposés des filles. Alors, c'est déjà sur brouillon, mais il faut les mettre au propre. Il faut se doucher, il faut tout ça et ça. Enfin bref, ça va être hyper chargé. Voilà, donc je reviens vers vous pour clôturer ensemble le budget des vacances, puisque nous étions en vacances pas très loin de chez nous, à 1h30 à moins de 2 heures de chez nous, dans un camping, et je vais clôturer le mois de mai avec vous, puisque la paye est arrivée mercredi. Prenez un petit café, faites comme moi. Le café me manquait parce que j'avais pas acheté assez de café pour le mobil-home, et le seul café qui était vendu dans la petite supérette, c'était du carte noire, et je le déteste. Allez, c'est parti, on va regarder ensemble le bilan des vacances. Je voulais aussi faire le remplissage des épargnes du mois de juin avec vous, mais en fait j'ai pas assez d'espèces et là j'ai pas eu le temps de retirer, donc c'était pas la peine. Alors février, ça c'est les fonds. Je pense qu'il y en a une majorité que je vais mettre peut-être en virtuel. Ça c'est le mois de mai, on va y revenir. C'est un peu spoilé d'ailleurs. Hop. Alors, voici notre budget pour les vacances. On vient de le calculer. Donc au niveau carburant, on en a eu pour 20 euros. Je vous dis, on était vraiment pas loin de chez nous. Et là-bas, on a bougé on a bougé 2 fois. Une fois pour aller au marché de la ville. Au final, il y avait que dalle. C'était vraiment un tout petit marché. Et une autre fois, mon conjoint est allé dans une pharmacie de garde jeudi parce que notre grande, tellement surexcitée, que notre grande s'est fait une cheville. Donc on a dû acheter une attelle. Alors je ne l'ai pas mis dans le budget parce que c'est vraiment la faute à pas de chance, en sachant qu'on en a une dans le placard. Mais bien sûr j'ai pensé à l'arnica, mais je n'ai pas pensé à mes attelles. Bon, bref. Donc on en a eu pour 20 euros. Voilà, donc je vous avais dit le camping 364,40. Donc on est parti du 27 au soir au 1er juin. Et là j'ai eu une réduction parce que je l'ai pris en early booking. Et sinon, on dépassait les 400 euros. La pension du chien, on ne l'a pas récupéré encore. On va le récupérer demain, mais normalement, c'est 102 euros. Donc, ça fait 20 euros de carburant, 466,40 d'hébergement. Ensuite, en course, moi, j'avais fait des courses tout le long du mois de mai pour emmener. J'avais fait des courses aussi avant de partir, j'avais fait des courses pour amener aussi au mobil-home, surtout le frais, et des courses pour pouvoir manger là, parce que je vais faire les courses que mercredi prochain. Donc pour pouvoir tenir. Bon, je les ai pas comptées les petites courses que j'ai faites. Mais là, sur place, on va dire, à partir du moment où on est arrivé dans le mobil-home jusqu'à notre départ, on a fait 40 euros de courses. Là, faut gonfler un petit peu, bien sûr, puisqu'il faut prévoir. Faudrait que je calcule les courses que j'ai faites avant, tout le long du mois de mai. Voilà, mais ça, je ne l'ai pas calculé. Donc sur place, on en a eu pour 40 euros de courses et 175 euros de restaurant. Restaurant, manger dehors, etc. Donc ça nous fait 215 euros en repas et boissons. En sachant qu'il y a une partie qui est sortie de mon compte, une partie qui est sortie du compte de mon conjoint, et le reste c'est en ticket resto. La grosse majorité c'est un ticket resto. Voilà, mais j'ai pas détaillé combien pour mon compte, combien pour le compte de mon conjoint, combien en ticket resto. En tout, ça fait 215 euros de repas et boissons. Et en activités et souvenirs, loisirs et souvenirs, on en a eu pour 15 euros. Donc là, je compte les glaces et les petits porte-clés que les filles ont achetés pour le souvenir. Et dans mon enveloppe extra des vacances, j'ai pris 7 euros. Je me rappelle plus ce que j'ai acheté avec.
mais je crois que j'avais plus de sous sur la carte resto parce que c'est 25 € par jour et j'ai pris dans l'enveloppe extra. Voilà, ça devait être pour des glaces ou des choses comme ça. Donc j'en ai eu pour 22 € d'activité. Enfin, on en a eu pour 22 € d'activité souvenir. Donc au total, dépensé sur place, enfin en comptant l'hébergement et la pension du chien. Si on n'a pas de chien, bah forcément on paye moins cher en pension, on ne paye pas de pension. Hein. On va dire pour l'hébergement plus les dépenses sur place, on a eu pour 723,40 €. Bien sûr, à cela, il faudrait rajouter les courses qu'on a fait en amont. Mais voilà, je les compte pas, mais je sais pas pour combien on aurait, hein, j'en sais rien. Mais bon, on va dire arrondi peut-être 800 € pour les 5 jours. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Je sais pas, je me rappelle plus l'année dernière combien on avait fait, mais ça devait être à peu près pareil. Voilà, donc on va revenir sur le mois de mai pour le clôturer ensemble. Voilà. Donc au final, je sais pas si on voit bien, je vais me rapprocher. Voilà, ça fait un peu foutoir. Hein. Il y en a qui ont des jolies présentations. Enfin bref, après ce qui compte, c'est que je m'y retrouve. Donc en école centre, j'avais budgété 255, j'en ai eu pour 253, puisque le centre aéré a fait 38 et pas 40 €. Mais bon, voilà. Resto, donc il y avait resto boulot, resto pour les vacances et resto pour qu'est-ce que j'avais compté là? Resto boulot, resto pour les vacances. Et j'avais calculé... Ah oui, le resto, parce que début mai, on était en vacances, c'est ça, et on a fait un resto. Bon, j'avais budgété 100 € et j'en ai utilisé 38,80 de mon compte, plus les tickets resto. Vraiment, voilà. Santé, j'avais budgété 50, j'en ai utilisé 15. Esthéticienne, j'avais budgété 50, j'en ai utilisé 40. Téléphone et Google One, bah, tout est passé, 30 €. Ok. Compte joint, 830, mais ça je vous l'avais dit, c'est surligné. Les loisirs, j'avais budgété 20 € de piscine et 70 € de loisirs sur les vacances. Au final, j'en ai utilisé 31,80. Carburant péage, j'avais budgété 250, j'en ai utilisé 211,10. Là, j'ai pas utilisé les 40 € restants, on va dire, parce que à partir du 27, moi j'ai fini à 15h30 et après on a utilisé que la voiture de mon conjoint jusqu'à maintenant. Donc sinon, je pense que j'aurais dû les utiliser. Imprévu sur 60, j'en ai utilisé 39,40. Et les courses, j'ai tout utilisé. Donc j'avais 10 € de dette sur le mois d'avril que je m'étais remboursé. Et j'avais budgété 60 € en tout et pour tout pour le mois de mai entre les vacances et les fonctionnements du mois. Et j'en ai utilisé 63,20. Donc j'ai dépassé de 3,20 €, de 2. Voilà, donc au final, si je ne me suis pas trompée, sur 1890 budgétisés, j'en ai utilisé 1667,32. J'ai juste vérifié une fois qu'on soit bon. 31,80, 215, 210, 211,10, j'ai même plus compté. 39,40, ça c'est la fatigue. 63,22 plus 10 égale... Ouais, c'est bon. Ok. Parce que comme j'ai fait ça vite fait tout à l'heure, donc on est bien à 1667,32 utilisé dans les charges fixes. Ensuite, charges variables, les vêtements. J'avais budgété 40, j'en ai utilisé 7. Voilà. Anniversaire Noël, j'ai utilisé les 130. Achat maison, tout ça j'avais mis en épargne. Les animaux, j'avais budgété 70, j'en ai utilisé 68,50. Et le coiffeur, c'est bien passé les 20 €. Donc au final, sur les charges variables, sur les 380 € budgétisés au départ, j'en ai utilisé 355,50. Ce qui nous fait 1667,32. J'aime pas quand il y a des virgules, plus les 355,50. Sur les 2270 € de charges dépenses que j'avais budgétisées, en fait, j'en ai utilisé que 2022,82. Plus les 400 € que j'avais mis en épargne dès le départ. 2422,82 moins les 2689 de départ, je peux mettre 266,18 en épargne.
Voilà, épargne bonus. C'est plutôt pas mal. Alors, comment je me suis débrouillette? Où est mon post-it? Because j'ai mis un post-it de côté. Ah, il est là. Voilà. Donc sur les 266,18 d'épargne, je vais placer 260 et les 6,18 partent sur le mois suivant. Donc déjà, il me faut des sous pour l'enveloppe noire, obligatoirement. Alors, hop. Donc là, j'ai 70 € de retour banque. Hop. Donc je sais pas, sur l'enveloppe noire, donc on part sur 260. Tac. Un petit stylo, Vava. Bon, j'espère que votre mois s'est bien terminé, que tout s'est bien passé pour vous. N'hésitez pas à le dire en commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous et de savoir comment vous avez terminé votre mois. Au mieux avec des épargnes bonus, au pire, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, en ayant respecté votre budget. Donc l'enveloppe noire, donc là j'ai 70 € en retour banque. L'enveloppe noire, je vais mettre 40 €. Voilà. Moins 40. Il me restera 220. Donc mon enveloppe noire, elle est par ici, par ici. L'enveloppe noire, elle est ici. Donc cette enveloppe noire, j'ai décidé de l'utiliser pour Noël, donc pour arrondir mon enveloppe cadeau de Noël et le repas de Noël et jour de l'an. Donc enveloppe noire, moins 40, donc il va m'en rester 30 pour l'instant. Hop. Voilà, hop. Donc il doit bien m'en rester 30, oui c'est bon. Je vous montre. 1, 2, 3. Voilà. Hop. Donc je vous montre pas du tout, je vous montre que je mets juste les sous dedans. Je vais essayer. Hop. Donc on ne sait pas du tout combien il y a dans cette enveloppe. Voilà. Ensuite, donc vous voyez, j'ai mis par ordre de préférence. Donc enveloppe noire, c'est check. Alors, loisir, le PAL. Je vais prendre les 30 € d'espèces qu'il me reste. Et je vais les prendre pour aller au PAL au mois de juin. On y va la semaine prochaine. Donc j'y vais, je prends ces trois-là. Hop, et je serai à 0. Donc moins 30. Il me reste 190. Donc le PAL, moins 30, 0. Voilà. Donc ça, mon enveloppe est à 0. Mon enveloppe du retour banque. Voilà, ça je le mets de côté pour tout à l'heure. Je vais prendre le temps de ranger ça. Je pense que c'est là. Voilà. Hop. Un remboursement du fonds d'urgence. Et ça, c'est mon retour banque. Ensuite, le reste, je vais tout le mettre en virtuel sur Revolut. Parce que comme j'ai pas d'espèces, j'ai 0 espèce là. Donc, vacances. J'ai dit que je mettais des sous dans vacances. Donc là, il y a mon enveloppe vacances. Donc sur mon enveloppe vacances, sur mon extra de 50 €, j'ai utilisé 7 €, donc il m'en reste 43. Donc ça va repartir en enveloppe vacances. Déjà, donc c'est pas mon épargne bonus, hein, c'est mon épargne, c'est mon enveloppe que j'avais prise exprès pour les vacances. Voilà. Hop. Si tu reculais un peu, Vava, ça serait mieux, non? Ouais. Donc là, je reprends mon enveloppe vacances. J'avais enlevé 50 €. Voilà. Donc il devait m'en rester 40 dans cette enveloppe. Voilà, on est bon. Et donc je fais un retour de 43. Hop, 1, 2, 3. Cette enveloppe, je vais la garder avec les 30 € pour le PAL. De toute façon, ce sera sûrement un retour banque parce que je vais payer les billets
sur internet. Hop, donc là je rajoute 43. J'espère que vous arrivez à suivre, hein, parce que moi je suis même pas sûre que je vais suivre moi. Donc mai, retour, vac, voilà, plus 43. Donc j'en aurai 83 en espèces. Voilà. Hop, on est bon. Donc ça c'est mon enveloppe que je retourne. Donc j'avais dit que je mettais un petit peu dans mes vacances. Alors combien j'ai dans les vacances là? Attendez, je vais faire une petite pause. Hop là, je suis de retour. Alors, pour l'instant dans les vacances, j'ai 690 sur Revolut, mais il y a 640 qui vont partir. Donc on va dire qu'il me reste 50 plus 83. Ça me fait 130. C'est ça? Ouais, 130. Je vais en mettre 20. Ouais, je vais mettre 20 en bonus. Donc là, je check pas puisque moins 20. Puisque ça sera du virtuel. Donc là, on va le noter là. Mais bonus. Pourquoi ça, j'arrive pas à écrire? Ah oui, c'est les pièces, d'accord. Bonus plus 20. Et donc on sera à 710. Ok. De toute façon, si c'est pas ça, vous me le dites. Hein. Ok, ensuite j'ai dit que je mettais des sous dans taxe foncière. Alors où est ma taxe foncière? Elle est là. Mon taxe foncière, je suis à 40 en espèces et 470 en virtuel. Ok, ça me fait 500 et quelques, 510. Et là, il me reste 170. Je vais mettre 40. Ok, il me restera 130. Donc 40. Donc mai, bonus. On a dit plus 40. Donc là, si je rajoute 40, on est à 510, on est d'accord? Ok. Plus les 40 que j'ai en espèces, ça fait 550. Ça fait un compte rond. Ok. Je vous les mets dans le plan épargne retraite, puisque j'ai rien mis dans mon plan épargne retraite ce mois-ci, enfin au mois de juin. Sport, je sais pas où il est. Il est là, plan épargne retraite. Donc plan épargne retraite, j'ai 130 € en espèces. Donc je vais mettre 20. Ouais, je vais mettre 20. Voilà, 110. Alors, mais est-ce que vous voyez quelque chose? Que dalle. Est-ce que ça fait flou? Assurément. Plus 20, on sera à 150. On est plutôt pas mal. Parce qu'en fait, il faut que j'arrive à 250 avant la fin de l'année. Donc je suis plutôt bien. J'ai l'impression que mon objectif est flou-flou. Bref. Donc celui-là, il sera à 20. Voilà. Mais lui, ça sera du virtuel. Oh là là. Bref, je vais me débrouiller. Ce sera du virtuel. Et fonds d'urgence. Alors, fonds d'urgence. Le fonds d'urgence. Donc, il me reste 110. Fonds d'urgence, c'est forcément du virtuel. Ah oui, mon fonds d'urgence, j'en suis à combien? Est-ce que ça fait un peu foutoir? Assurément. Alors, mon fonds d'urgence, pour l'instant, j'ai pas fait mes virements du mois de juin. Et je me dois encore 450 €. Donc, si je me mets 50 €, parce que l'objectif, c'est que je me rembourse vite. Donc, mais, tac, bonus. Moins 50. Et il me restera 400 € à me rembourser. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. 400 €, c'est beaucoup. Alors, pour les dépenser, ça va vite. Hein. Mais alors, pour renflouer les caisses, bonjour les dégâts.
Donc si j'enlève 50, il me reste 60 euros. Ok. Alors, je reviendrai par ici. Ça, c'est l'épargne pour l'acheter la voiture. Je cherche là. Donc là, j'ai marqué mes 50 euros. Donc mon fonds d'urgence, il est là. Je crois que vous voyez pas très bien, mais c'est pas grave. Je dois arriver 1200 euros pour me rembourser ce que j'ai utilisé, mais je voudrais le faire grimper à 1300. Donc il me reste 400 euros là, avec les 50 euros que je vais faire en virement de mon épargne bonus. Il me restera 400 euros pour arriver à 1200. Et après, j'essaierai de pousser jusqu'à 1300. Donc là, on est au mois de mai, encore. Enfin non, on n'est pas au mois de mai aujourd'hui, mais c'est pour la bonus du mois de mai, donc je rajouterai 50 euros. Et je pense que je vais mettre un petit peu dans mon fonds d'urge, mon fonds de sécurité. Donc mon fonds de sécurité, pour l'instant j'étais à 1030. Ah zut, il me restait 60 euros, non? Ouais, c'est ça. Plus 60, je suis à 1090 et un fonds de sécurité, donc c'est-à-dire un mois d'avance de charge, je suis à peu près à 1500 euros. Donc j'avance doucement mais sûrement. Donc est-ce que je mettrais pas les 60 là-dedans? Les 60 qui me restent. Alors fonds de sécu, plus 60. Allez. Donc là on a l'épargne du mois de mai, plus 60. J'ai rien colorié du tout, hein, vraiment. On vérifie juste 40 plus 30 plus 20 plus 40 plus 20 plus 50 plus 60. 260, nous sommes bons. Ok, donc ça c'est ok. Donc tout ça, ça a été fait. Oula, je gribouille. Tout ça, ça a été fait. Ça sera en virtuel. Donc ça, tout ça, ça sera sur Revolut. Voilà, ça et ça. Voilà, donc les 260 euros ont été répartis. Ensuite, si je reviens un petit peu sur... donc c'est un bon mois, 260 euros, c'est chouette. Je sais pas si j'arriverai à faire la même chose sur le mois de juin, mais bon. Alors là, le mois de mai, it's good. Ça, c'est bon. Ça, tout ça a été remboursé. Je ne l'ai pas noté. Alors, où est mon surligneur? Il n'est pas là. Tant pis, je vais... Donc ça, les séances d'ostéo, c'est ok. On a tout reçu au niveau de la mutuelle. Ça, j'étais en train de calculer l'utilisation des cartes resto. Vous ne voyez rien du tout. Au mois d'avril, sur 180 euros, j'en avais utilisé que 94,99. Et au mois de mai, on avait reçu 189, mais j'ai pas calculé. Je peux pas tout faire, hein. Je peux pas être en vacances, revenir en vacances, calculer mon budget, etc. etc. Je reviens sur mon mois de juin, puisqu'il y a eu des modifications. Alors toutes petites, mais modifications quand même. Voilà. Donc mon salaire numéro 1, j'avais marqué 615 et en fait il est de 626 parce qu'il y a eu une modification du prélèvement à la source, à la baisse. Bon, les impôts et moi ça fait 12. Parce qu'en fait quand j'ai fait la déclaration d'impôt, il y a une grosse disparité de salaire. Donc en fait moi il voulait me faire un prélèvement à 4% et mon conjoint 0. J'ai trouvé ça pas très équitable, même si j'entends d'avoir le plus gros pourcentage. C'est pas ça qui me dérange, c'est que 4% zéro, je vais dire, je pense que sans son salaire à lui, j'aurais payé des impôts quand même, mais voilà. Donc j'ai demandé à personnaliser le prélèvement à la source. Et je refaisais. Et à chaque fois, je me disais, il y a une trop grosse disparité de salaire. On vous préconise 4% pour le déclarant 2, donc moi, et 0% de déclarant 1. Mais sauf que moi, je ne voulais pas. J'étais OK pour faire... mon conjoint, l'année dernière, était à 0,8. Donc j'étais OK pour qu'il reste à 0,8. Et moi, je prends le reste, quoi. 3,2. Donc, je sais pas si ça se calcule comme ça, mais bon, peu importe. Et ben non, impossible de le faire. Donc j'ai demandé de faire une application du pourcentage du taux foyer. J'ai dit, bon, taux foyer, quoi, puisqu'on n'est pas axé, etc. Taux foyer, c'est c'est 1%, même pas chacun. Bon, j'ai dit, alors il passe de 4, 0 à 1% chacun. Allez comprendre. Pour moi, c'est pas du personnalisé, mais bon, voilà. Moi, je voulais marquer un taux moi-même. J'y suis pas arrivée. Voilà. Donc, bref, je laissais comme ça. On est 1% chacun. Et en fait, moi, je mettrais de côté pour payer la plus grosse part, quoi.
Bref, tout ça pour vous dire que c'est pour ça que, comme j'ai un taux de prélèvement qui est plus bas que cette année, ben forcément je gagne plus. Donc 626 pour le premier, 970 au lieu de 966 pour le second. Mon libéral, bah, je suis toujours à 700. Et ce qui me restait du mois dernier, donc je vous ai montré avec le post-it, hein, c'était 266,18. Donc j'ai pris les 260 que j'ai mis en épargne et les 6,18 que j'ai mis là. Donc au total, ça me fait un revenu global de 2302,18. Voilà. Et donc et ben maintenant, il n'y aura plus qu'à dépenser. Donc en fait, j'ai déjà commencé. Alors j'ai déjà fait le compte joint. Je vous fais un spoil, hein, mais bon. J'ai déjà fait les 830. Et j'ai déjà fait... Alors, attendez. J'aimerais bien écrire avec un stylo qui s'efface. Alors je vous remets pause. Et voilà. J'ai acheté ce nouveau stylo et je le déteste. Voilà. Mais bon, je l'ai pris quand même parce que c'est le premier que j'ai trouvé. Et alors attendez. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme sous? Ah oui, donc les 13 € de cadeau de la fête des pères. Donc ça c'est ok. Donc je marque juste 13. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, vous c'est ok. Et là, les 20 €, c'est les 20 € des biscuits artisanaux de des maîtresses et des ATSEM. Et j'en ai eu pour 18 €. Alors pourquoi? Alors déjà, il y a 5 € de frais de port, mais soit. Mais pourquoi 18? Parce que donc j'ai pris une boîte. Donc en fait, il y avait 4 boîtes pour 2 maîtresses, 2 ATSEM. Hein. Voilà, je vous avais fait un sondage. Donc j'ai pris 2 boîtes caramel, 2 boîtes chocolat. Et ensuite, j'ai vu qu'on pouvait faire des... Alors, c'est pas des grosses boîtes, hein, j'ai pris des boîtes de 6. Hein. Voilà. Et en fait, j'ai vu qu'on pouvait faire des biscuits personnalisés. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas prendre pour mon conjoint pour la fête des pères. Comme là, il y a un cadeau à 13 €, c'est un tapis de souris avec les photos de mes filles. Je parle tout doucement comme s'il allait m'entendre. Je vous mets dans la confidence. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas lui prendre des biscuits, des sablés chocolat, voilà, personnalisés. Donc j'ai rajouté une boîte pour lui, une boîte de 6, que mes filles vont torpiller dès qu'elles vont les donner. Hein. Mais comme ça, elles ont un cadeau chacune à donner. Et la boîte de 6, alors c'est pas donné, hein, c'était 2,90 € en étant personnalisé. Donc j'ai marqué bonne fête papa et j'ai mis les initiales des filles. Donc ça m'a fait 18 € avec sa boîte rajoutée. Voilà. Voilà, vous savez tout. Et je crois que c'est tout. Je regarde ce que j'ai utilisé. J'ai vu que l'assurance vie, elle allait passer. Donc ça, faut que je le défalque de mon application. Et ça, j'ai rien fait. Je vais rien faire avec vous. Je vais tout faire de mon côté. Parce que comme j'ai pas d'espèce, soit je l'ai fait tout en virtuel exceptionnellement, soit je vais tirer de l'espèce. Je sais pas. Je ne pas encore réfléchi. Voilà. Mais voilà, et je vous ferai un petit update. Donc nous, on se retrouve dans 15 jours, donc le samedi 14 ou le dimanche 15. Hein, voilà, je pense que samedi, ça devrait être bon. Pour faire le point sur mes dépenses des 2 premières semaines. Dépenses du mois de juin. Et je vous ferai un petit update de toutes mes épargnes, puisque comme je vais les mettre de côté par moi-même et pas avec vous, bah, comme ça on fera un point sur combien j'en suis dans chaque enveloppe. Voilà, parce qu'il y en a certaines que j'ai terminées et j'attaque pour 2026. Mais on fera un point ensemble. Voilà, bah, j'espère que je n'ai rien oublié. Je suis pas très enthousiaste sur la vidéo parce que je suis fatiguée et comme tout le monde entend, enfin, on n'entend pas ce que je dis, mais on entend que je parle et ils doivent se dire, elle parle toute seule, notre mère, elle parle toute seule. Donc je parle pas trop fort. Voilà, donc on se reverra le 15, 14-15 pour faire le point sur le budget. Je crois que je me répète et je pense qu'il est temps de stopper la vidéo. Allez, prenez soin de vous et puis voilà, passez un bon début du mois de juin. J'espère avec plein de soleil et plein de moments de bonheur. Et puis je vous dis à dans 15 jours. Allez, bye 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 bye.